Imaginez un monde où les actions seules ne suffisent pas pour être considérées comme bons. Imaginez un monde où l'intelligence et le talent ne garantissent pas la véritable sagesse. Et maintenant, imaginez un jeune homme brillant, admiré de tous, qui croit posséder déjà toutes les qualités nécessaires pour réussir dans la vie. Jusqu'au jour où il rencontre un maître qui va changer sa vision du monde, de la vertu et de la sagesse. Chers amis, cette histoire n'est pas un simple conte, c'est une leçon qui traverse les siècles, transmise par Confucius, l'un des plus grands philosophes de l'humanité. Elle nous rappelle que la vraie vertu commence dans le cœur, que l'humilité vaut plus que l'intelligence et que la sagesse transforme réellement ceux qui savent l'écouter. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ce disciple, Zhigong, et des leçons précieuses qu'il a apprises grâce à son maître. Une histoire qui, je l'espère, vous inspirera à réfléchir sur votre propre vie et sur la manière dont vous voulez agir dans le monde. Zhigong était l'un des disciples les plus brillants de Confucius. Intelligent, habile dans les mots, respecté par beaucoup, il était connu pour sa générosité et sa réussite. Les gens l'admiraient et lui-même commençait parfois à se sentir supérieur. Un jour, Zhigong vint voir Confucius. Il s'inclina respectueusement et dit « Maître, je fais beaucoup de bien autour de moi. J'aide les pauvres, je soutiens ceux qui sont en difficulté, je traite les gens avec justice. N'est-ce pas cela, la vraie vertu ?» Confucius le regarda avec douceur, mais avec sérieux. « Zhigong, tu es capable de grandes choses, mais la vraie vertu ne se limite pas à de bonnes actions visibles. » Zhigong fut surpris, lui qui croyait déjà atteindre un haut niveau moral. Confucius continua. « Beaucoup de gens font le bien pour être admirés, d'autres agissent bien parce qu'ils attendent quelque chose en retour. Mais celui qui possède vraiment la bonté agit correctement même quand personne ne le regarde, même quand cela ne lui apporte aucun avantage et sans se sentir supérieur aux autres. » Zhigong resta silencieux. Confucius ajouta alors une leçon encore plus profonde. « Toi, tu es intelligent, mais la sagesse ne consiste pas seulement à bien parler ou à faire de bonnes actions. La vraie sagesse commence quand un homme devient humble. Celui qui se croit déjà arrivé cesse de prendre. Celui qui reste modeste progresse toujours. » Puis Confucius conclut par un principe fondamental. « Souviens-toi, Zhigong, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Si tu vis cela chaque jour, tu te rapprocheras vraiment de la vertu. » Ces paroles touchèrent profondément Zhigong. Il comprit qu'il ne devait non seulement aider les autres, mais aussi purifier son intention, cesser de se comparer et grandir dans l'humilité. À partir de ce jour, Zhigong changea réellement, moins orgueilleux, plus simple, plus attentif aux autres. C'est ainsi qu'il devint l'un des disciples les plus respectés et les plus sages de l'école de Confucius. Zhigong, le disciple brillant de Confucius, croyait déjà posséder toutes les qualités nécessaires pour être vertueux. Mais grâce aux enseignements de son maître, il a appris que la vraie vertu ne se mesure pas seulement à nos actions visibles, mais à nos intentions et à notre cœur. Cette histoire nous montre que la sagesse et la moralité ne se limitent pas à ce que l'on fait, mais à la manière dont on vit chaque jour, avec humilité, respect et constance. À travers les leçons que nous allons voir maintenant, vous découvrirez les principes essentiels que Confucius a voulu transmettre à Zhigong et qui restent inspirants et utiles pour nous tous aujourd'hui. Préparez-vous à comprendre ce que signifie vraiment agir avec bonté, être humble et laisser la sagesse transformer notre vie intérieure. La vraie vertu dépend de l'intention. Faire le bien extérieurement ne suffit pas. Certaines personnes agissent pour être vues, pour des éloges ou pour un avantage. La vraie vertu, c'est faire le bien même quand personne ne regarde, agir honnêtement, simplement parce que c'est juste. La valeur morale se mesure au cœur, pas aux gestes visibles. L'humilité vaut plus que l'intelligence. L'intelligence sans humilité devient orgueil. La compétence sans modestie devient arrogance. Celui qui reste humble progresse toujours. La sagesse commence par la modestie.
La vertu doit être constante. La vraie bonté n'est pas un acte isolé, mais une habitude. Rester juste, bon et moral, même quand c'est difficile. Être bon une fois ne suffit pas, la cohérence morale compte davantage. Ne te compare pas aux autres, corrige-toi toi-même. Se comparer aux autres crée l'orgueil. La vraie amélioration vient de la conscience de soi et du perfectionnement personnel. Le vrai progrès est d'être meilleur que soi-même hier, pas meilleur que les autres. Respecter les autres comme soi-même. La règle d'or. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Traiter les autres avec dignité, empathie et justice. Une société meilleure commence par le respect mutuel. La vraie sagesse se vit, elle ne s'exhibe pas. La grandeur morale n'a pas besoin de publicité. Le sage agit sans chercher à impressionner, il laisse ses actes parler. La vraie grandeur est discrète et authentique. La sagesse transforme le cœur. Zigong n'a pas seulement appris une leçon, il a changé son caractère. La vraie éducation n'instruit pas seulement l'esprit, elle transforme la personne intérieurement. La vertu authentique se vit et se reflète dans chaque action. Chers amis, la vraie vertu commence dans l'intention. L'humilité transforme notre sagesse et le respect des autres construit un monde meilleur. Comme Zigong, nous pouvons tous apprendre à nous corriger, à grandir intérieurement et à devenir des personnes qui inspirent, non pas par leurs mots, mais par leurs actes sincères. Alors souvenons-nous, agir avec bonté, rester humble, respecter les autres et laisser la sagesse guider notre cœur. C'est ainsi que chacun de nous peut devenir non seulement meilleur pour soi-même, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt pour la prochaine vidéo.